Dès ma prise de fonction, j'ai entamé auprès des acteurs régulés des visites et rencontres afin de recueillir et de prendre le pouls du secteur des communications électroniques. Très rapidement, il est sorti de ces rencontres la nécessité d'organiser un cadre de discussion et d'échange afin qu'ensemble nous puissions dégager une feuille de route pour la régulation du secteur des communications électroniques. La mission assignée à l'ARTP, et le professeur est largement revenu dessus, est notamment de veiller à l'équilibre du secteur ainsi qu'au respect de la réglementation. Cependant, comme disait quelqu'un, une chose est de prendre conscience de sa mission, une autre est d'emprunter la voie pour l'accomplir. Aujourd'hui, la RTP que j'ai la charge et le sacerdoce de diriger, grâce à la confiance de nos illustres autorités, s'inscrit dans cette démarche de concertation, car, dit-on, l'expérience précède la règle. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, nous vivons une époque où les communications électroniques jouent un rôle central dans nos vies et l'importance croissante du secteur soulève des défis que nous devons aborder avec intelligence, diligence, responsabilité et innovation. Notre volonté, conformément aux objectifs assignés par les textes en vigueur, est notamment de veiller à ce que l'utilisation et le déploiement des communications électroniques contribuent à faciliter la vie quotidienne des populations dans tous les domaines, à favoriser le développement économique, social et culturel. Pour ce faire, l'ARTP, de concert avec tous les acteurs, compte mettre en place des mécanismes de régulation incitatifs pour faciliter l'accès aux services d'Internet partout au Sénégal et à des tarifs abordables. La régulation des communications électroniques fait toujours face à de nouveaux défis, notamment en raison de la mutation rapide et constante des technologies et de l'évolution des attentes des consommateurs. La convergence des services, la nécessité de promouvoir et d'encadrer l'innovation, la cybersécurité, la protection des données, la neutralité du net sont devenus des priorités essentielles pour garantir un environnement équitable et sûr pour les utilisateurs et les fournisseurs de services. À ces défis s'ajoute l'arrivée de la 5G, qui connaît déjà une commercialisation auprès des consommateurs, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et les technologies de communication par satellite, qui complexifient encore plus les missions de l'autorité de régulation. C'est la raison pour laquelle le régulateur doit adapter le dispositif de régulation pour répondre à ces défis, tout en favorisant l'innovation et en assurant une concurrence saine. Sous ce rapport, il est donc fondamental de trouver un équilibre entre les impératifs économiques, sociaux et technologiques pour créer un écosystème résilient et inclusif au bénéfice de tous. De même, dans des secteurs aussi mouvants que les communications électroniques et qui défient toujours le temps, il est crucial pour nous d'évaluer pour pouvoir évoluer. Dans cette optique, la démarche concertée avec toutes les parties prenantes permettra de briser le plafond de verre que constitue souvent le décalage entre de la réglementation par rapport aux besoins, explicites ou implicites du secteur. Pour y arriver, il suffit donc de se mettre ensemble dans une logique collaborative avec tous les acteurs. C'est avec un réel plaisir que nous participons aujourd'hui à la cérémonie officielle de lancement des journées de concertation sur la régulation des communications électroniques, dont l'objectif principal vise à améliorer la régulation afin de garantir un environnement compétitif favorable à l'innovation au bénéfice du client sénégalais. Je me retrouve très honorée de porter la voix des opérateurs télécoms
pour magnifier l'importance de ces journées qui doivent être inscrites comme un rendez-vous annuel dans le calendrier de l'écosystème numérique. Nous saluons encore une fois la démarche inclusive de la RTP à travers son directeur général, M. Dayo Cham, et de toute l'équipe projet et des acteurs pour l'harmonisation des termes de référence en vue d'une organisation et de la réussite de cet événement. Le secteur des communications électroniques participe de manière appréciable à l'économie nationale. Vous savez sans doute que la contribution n'est pas moins de 3% au PIB national. Et cette contribution est surtout liée à son dynamisme porté essentiellement par des acteurs de l'écosystème qui développent des infrastructures techniques de dernière génération, contribuant ainsi à la réduction de la fracture numérique. Il est important de rappeler que les opérateurs sont toujours à l'écoute des consommateurs qui orientent leur démarche commerciale stratégique. Ainsi, la diversité des offres dominées par les besoins en Internet leur donne plus de choix et de liberté avec un budget de communication flexible. C'est dans cette dynamique que les opérateurs télécoms resteront toujours des partenaires favoris de l'État dans ses politiques de diversification, mais surtout d'accessibilité aux services numériques. Avec les besoins accrus en Internet et en innovation, il devient primordial de mettre en place une politique d'aménagement numérique du territoire national dans le but de répondre aux exigences de l'équité sociale et territoriale qui prône l'accès des services de manière non discriminatoire à toute la population sénégalaise. Dans ce cadre, et au vu de l'ambition des opérateurs télécoms de développer les infrastructures techniques pour asseoir une souveraineté numérique nationale, il serait opportun de réfléchir à un allègement de certaines préoccupations du secteur. Je veux nommer par cela la réduction des délais d'autorisation d'installation de la fibre optique, aujourd'hui qui est devenu un besoin, je dirais, primaire en termes de connectivité, aussi bien pour nos sociétés, entreprises, mais également au niveau des ménages. L'accès aux sites avec les collectivités locales, qui devient de plus en plus difficile. L'accès à des sites stratégiques afin de participer à la digitalisation du pays, dont Diamniadio et autres. La revue des frais de fréquence et de numérotation. Les droits de douane sur les équipements télécoms. Le partage des infrastructures afin que ça soit une réalité au bénéfice de tout le monde. En effet, la prise en charge de ces préoccupations majeures pourrait contribuer à créer de la valeur et surtout permettre plus d'investissements pour mieux servir les consommateurs sénégalais. Ainsi, nous recommandons aussi une profonde réflexion autour de la co-régulation. Je pense que le professeur Sakho a abordé ce sujet dans son keynote. Nous assistons de plus en plus à un usage multiple de la part des consommateurs. En effet, en sus des services télécoms, le téléphone mobile est devenu un outil pour tout ce qui est services digitaux, notamment le mobile money, les OTT, WhatsApp et autres, mais également tout ce qui est contenu digital. Il serait judicieux de penser à une évolution de la régulation des communications électroniques qui pourrait de façon inclusive faciliter la commercialisation et l'usage de tels services dans un environnement plus sain et plus favorable. Nous sommes vraiment tous concernés par ce secteur qui est un service public extraordinaire. Et c'est pourquoi je pense que le régulateur doit être un régulateur très fort. Et il ne l'est pas pour le moment, Monsieur le ministre. Et ça, nous le plaidons depuis très longtemps. Nous avons besoin que le régulateur ait des pouvoirs réels et une indépendance réelle surtout. Qu'il y a une loi communautaire qui harmonise. C'est pourquoi nous plaidons, nous, Association de défense des consommateurs, nous avons toujours plaidé pour qu'on renforce les pouvoirs et l'indépendance du régulateur. C'est important. Il est temps qu'on cesse d'avoir un régulateur qui peut être nommé et enlevé et révoqué ad nutum, c'est-à-dire à tout moment. Ça, il est temps que ça cesse. C'est pourquoi nous le plaidons auprès de vous, Monsieur le ministre. C'est important. Parce qu'actuellement, qu'on le veuille ou non, il y a de la co-régulation. C'est de fait. C'est de fait.
même si les textes ne le prévoient, même si vous le plaidez, monsieur le professeur, il y a une co-régulation. Parce qu'il nous arrive, nous, associations de consommateurs, pour certaines questions, d'écrire à la RTP, qui nous dit, mais attention, c'est la BCEAO. Nous écrivons à la BCEAO. Parfois, on dit CNRA. Donc, c'est transversal et il est temps que cette co-régulation soit formalisée. Donc ça, c'est une demande très forte que nous faisons. Nous avons plusieurs préoccupations parce qu'il faut instaurer une nouvelle régulation en tenant compte, en s'adaptant aux nouvelles technologies. Donc, il faut que le régulateur fasse une veille technologique accrue et il faut également favoriser la concurrence parce que c'est ça qui permet de stimuler l'innovation et de faire baisser les prix. Il faut qu'on arrête de nous dire on est les moins chers de la sous-région. Je vois quelqu'un qui n'a pas agité un drapeau blanc mais qui est là. Donc, il faut qu'on cesse de nous dire cela. Ce n'est pas un argument pertinent. Il faut tenir compte du pouvoir d'achat des usagers. J'ai parlé tout à l'heure des domestiques et autres, etc. Il y a énormément de choses. Il y a le télétravail, il y a la médecine, même la médecine traditionnelle qui utilise les communications. Il y a des gens qui vous disent « je vous soigne à distance ». Je vous assure. C'est pour dire combien ces communications sont utiles et sont utilisées par tout le monde. Donc il faut revoir les tarifs en permanence. Il faut les adapter au pouvoir d'achat des populations. C'est pour moi un grand plaisir d'être parmi vous ce matin pour représenter le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, à la cérémonie d'ouverture de ces journées de concertation sur la régulation du secteur des communications électroniques, dont le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique assure la tutelle. Comme vous le savez, le nouveau référentiel projet porté par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, engage le Sénégal dans une nouvelle ère de transformation socio-économique par l'usage du numérique dans une approche inclusive et durable. Ce projet, dans sa déclinaison numérique, vise à l'horizon 2050 à renforcer les infrastructures numériques, à implanter des industries numériques et des centres de recherche, à assurer le transfert de compétences et la formation, à développer l'accès universel à Internet haut débit et à encourager l'innovation technologique, tout en mettant un accent particulier sur la bonne gouvernance et la participation citoyenne pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Toutefois, l'utilisation responsable du numérique requiert un encadrement juridique rigoureux et à la mesure de nos aspirations dans un cadre concerté impliquant toutes les parties prenantes. Par ailleurs, même si les marchés des communications électroniques sont libéralisés, une régulation appropriée permettrait de garantir des services de qualité à des tarifs soutenables pour les populations. Parlons justement des tarifs. Et nonobstant des baisses opérées récemment, j'exhorte les opérateurs de télécommunications à faire davantage d'efforts dans ce sens pour améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens et surtout dans l'accès à Internet devenu incontournable dans les produits de consommation des ménages. Je compte donc sur l'engagement du directeur général de l'ARTP pour asseoir une régulation tarifaire à même de concilier l'équilibre du secteur avec des prestations de qualité,
pour des communications électroniques accessibles.